Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de l'interview de poids qu'a donné l'actuel directeur sportif des Catalans Monsieur Deco au quotidien espagnol Diario Sport et à la radio catalane RAC1, sur la situation actuelle du club Blaugrana, les critiques des médias et des supporters barcelonais envers le coach Xavi Hernandez, et s'est aussi exprimé sur les dossiers importants que suit de près la direction catalane pour les mercatos hivernal et estival à venir. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous terminerons ce tour d'actualité en évoquant une autre piste probable à 0€ que souhaiterait avoir Xavi pour la saison prochaine. Il s'agirait de l'international nigérian de 26 ans Wilfried Ndidi. De nouvelles infos sont tombées à ce sujet ce mardi matin. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Malgré cette victoire dernière face à Alaves, les supporters barcelonais ont toujours les mauvaises performances du Barça lors du Classico et la défaite face au Shakhtar Donetsk sous la gorge. Et le tacticien catalan est tellement critiqué au point où plusieurs fanatiques barcelonais souhaitent son départ prochain du Barça. Présent ces dernières heures devant les médias catalans, Deco a été interrogé sur sa position face aux critiques adressées à l'égard de son ancien coéquipier et actuel coach du Barça, et si la direction envisageait de le remplacer à la fin de la saison. Voici la réponse exacte donnée par le directeur sportif catalan sur cette question. Les critiques de la presse ? C'est normal qu'on souffre de voir certains joueurs ne se sentant pas bien sur le terrain. Donc on doit continuer à travailler. Il n'y a aucune forme magique pour améliorer les choses. Il faut juste travailler. Nous avons parlé longuement avec Xavi, et il est le premier à vouloir mieux jouer. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est le meilleur entraîneur pour le Barça en ce moment. Il est le meilleur entraîneur pour ce projet qui a été lancé il y a quelques années. Il a accepté de venir à un moment important et critique du club sur plusieurs plans, et c'est l'entraîneur parfait pour tout ce que nous essayons de reconstruire. A affirmé Deco en premier lieu, avant d'ajouter ceci. Nous traversons des difficultés en ce moment. Nous devons gérer beaucoup de matchs, et c'est certainement le premier à vouloir que les choses avancent au mieux possible. Xavi est conscient de la responsabilité qu'il a. Il sait que lorsque nous n'allons pas bien, c'est difficile pour lui et pour nous tous. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Moi je n'ai aucun doute sur lui. Comment peut-on douter de quelqu'un qui a su assumer un projet difficile à mettre en place à l'époque? Absolument pas. Il ne faut pas aussi oublier que nous venons de perdre il y a pas trop longtemps le meilleur joueur de l'histoire qu'est Léo, et une génération irremplaçable, celle de Busquets et Jordi Alba. Tout ce processus est difficile à gérer, et Xavi y est parvenu petit à petit. Et nous avons gagné une Liga que les gens ont peut-être plus appréciée que nous-mêmes. Donc ma confiance en lui est de 200%. A déclaré le directeur sportif des Blaugrana pour défendre le coach Xavi Hernandez en cette période de crise, dont la responsabilité regarde tout le monde et non une seule personne. Personnellement, je suis d'accord avec une partie de ce qu'il a dit lorsqu'il évoque que Xavi a beaucoup aidé le club à sortir la tête de l'eau après le départ de Messi, et ils ont pu gagner la Liga la saison dernière, la Supercoupe d'Espagne et bien d'autres trophées importantes. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au fil des jours, les choses doivent avancer dans le bon sens, et non stagner ou carrément régresser. Et c'est justement la réalité à l'heure actuelle. On a l'impression que le football du Barça régresse match après match. Il n'y a aucune évolution ou amélioration. Et donc si au début, Xavi a pu réussir à améliorer un peu les choses, et que maintenant les choses n'avancent plus, on n'a rien contre lui mais il faudrait se poser des questions et justement remettre en cause sa manière de faire, c'est-à-dire son coaching. Et c'est tout à fait normal à mon humble avis. Donc moi perso, j'attends juste de voir la suite de la saison, pour voir si le football du Barça va changer au mieux ou pas. Et cela se verra surtout sur la chaîne européenne. Ça fait déjà 2 saisons d'affilée que l'équipe barcelonaise n'a plus franchi les phases de poule de la Ligue des Champions. Peut-être que cette fois-ci, on va la franchir, mais irons-nous loin? C'est ça la question. En tout cas l'allure actuelle ne rassure pas du tout. Donc j'espère que les choses iront pour le mieux comme le dit Deco. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez des propos tenus par Deco pour défendre Xavi face aux critiques des médias et supporters. Vos avis dans les commentaires. Ensuite, le directeur sportif des Catalans a aussi été interrogé sur les dossiers en cours pour le prochain mercato estival, à l'instar de celui du jeune crack brésilien de 18 ans qui évolue au poste de milieu défensif au Corinthians Paulista du nom de Gabriel Moscardo, du jeune prodige Estevão William surnommé le Messi du Brésil, de l'avenir des deux Joao, et de l'arrivée de Vitor Roque. Il a été questionné aussi sur la stratégie de recrutement actuelle du Barça qui consiste à recruter gratuitement les joueurs libres ou en fin de contrat. Voici donc ses réponses mot pour mot.
Sur la piste Gabriel Moscardo, il a dit ceci. Nous avons des joueurs que nous suivons, et il est normal que des noms apparaissent. Nous ne donnerons aucun nom officiellement. Mais c'est un joueur que le club suit avec attention, a-t-il affirmé. À propos d'Estevão William, appelé encore Messinho, Deco a répondu ceci. Dans le football, il faut être patient en matière de recrutement. Malgré qu'on l'observe, je ne pense pas que ce soit une priorité actuellement car nous avons déjà des jeunes joueurs aussi talentueux à la Masia. Mais on le suit de près quand même. A-t-il déclaré à propos de la piste du jeune ailier prometteur Estevão William. Concernant l'idée de garder João Félix et João Cancelo en fin de saison, Deco a affirmé ceci. Nous savions que Cancelo pouvait offrir de nombreuses options à l'équipe. Je n'ai rien vu d'étrange dans les compositions de Cancelo. Félix aussi joue à son poste. C'est un meneur de jeu qui peut s'associer. Aucun des deux ne nuit à l'équipe. C'est plutôt le contraire. Ils ont été spectaculaires à certains moments et moins bien à d'autres, mais leur qualité ne fait aucun doute. Nous sommes actuellement en novembre. Bien sûr que nous réfléchissons à la manière dont la saison se déroulera et à ce que sera la saison prochaine. Mais nous verrons ce qu'on peut faire les concernant. A-t-il répondu de façon imprécise, mais on en déduit que l'intention elle est là de les garder à la fin de la saison. On verra si ça sera un rallongement de prêt pour les deux, ou carrément si ça serait un achat définitif pour les deux ou seulement un d'entre eux. La suite de la saison nous répondra certainement à cette interrogation. Après avoir évoqué l'avenir des deux Portugais, Deco a aussi été questionné sur l'arrivée très prochaine du tigre brésilien Vitor Roque en Catalogne. Et il a déclaré ceci. Nous voulons tous qu'il vienne le plus tôt possible. Dès le départ, il a été dit et convenu qu'il ne viendrait qu'à partir de janvier, car c'était la condition posée par l'Atlético Paranaense. Nous faisons tout pour que cela soit le cas. Nous connaissons les règlements de la Liga, et il y a eu quelques changements qui peuvent nous aider. Et si cela se produit, nous avons également des responsabilités envers la Liga pour respecter certaines choses en suspens. A-t-il affirmé. Ces paroles de Deco confirment une fois de plus que Vitor Roque sera bel et bien là en janvier prochain, afin de seconder Robert Lewandowski au poste d'avant-centre. Pour terminer, le directeur sportif des Blaugrana a été questionné sur les joueurs libres en fin de bail que la direction suit de près, une stratégie récente qu'utilise le Barça ces derniers temps, compte tenu de sa situation financière pas au beau fixe. Et Deco a répondu ceci. Les joueurs libres sont toujours intéressants. Il faut évaluer s'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe. Une excellente signature a été faite avec Christensen de cette façon, tout comme l'a été avec Inigo Martinez l'été dernier. Comme cela a été fait aussi avec Franck Kessié, qui a beaucoup aidé le club et après a suivi son bonhomme de chemin. Pareil avec Gundogan qui était lui aussi en fin de contrat. Donc cela dépend de la situation, du moment dans lequel on se retrouve et de ceux dont l'équipe a besoin. C'est ça qui nous permet de faire un choix. A expliqué Monsieur Deco sur le sujet. Voilà donc les réponses qui ont été données par le directeur catalan sur la situation actuelle que traverse le club, les critiques envers le coach Xavi et les dossiers en vue pour le mercato. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de tous ces sujets essentiellement évoqués, et si vous trouvez aussi que Xavi réussira à remonter la pente glissante sur laquelle il se trouve pour faire améliorer les choses. Pensez-vous comme certains le disent que c'est pas Xavi qui est sur le terrain et joue, que lui il ne fait que transmettre les consignes, et que c'est aux joueurs d'être capables de les mettre en application dans le jeu. Et donc s'il faudrait blâmer plus quelqu'un, ça serait plus les joueurs plutôt que Xavi. Êtes-vous aussi du même avis que cet raisonnement? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec une autre piste à 0 € que souhaite avoir le tacticien catalan d'ici l'été prochain. Il s'agit de Wilfried Ndidi, milieu de terrain défensif évoluant à Leicester City. Comme nous l'avait révélé la presse catalane il y a de cela quelques semaines, l'international nigérian est actuellement en fin de contrat avec Leicester, puisque son bail se terminera en juin 2024, c'est-à-dire à la fin de la saison. Et paraît-il que le concerné n'a pour l'instant trouvé aucune entente pour une prolongation de contrat avec les dirigeants de Leicester. En quête de retrouver un excellent pivot qui pourrait assumer avec sérénité ce poste libéré par Sergio Busquets, Xavi serait intéressé par le profil de Ndidi, et trouve qu'il pourrait être compatible à son système de jeu. La solidité défensive du milieu nigérian de 26 ans, ses qualités techniques et son agilité, son esprit d'anticipation face aux occasions adverses conduit le technicien Blaugrana à trouver cette piste plutôt plus intéressante. D'après les révélations du spécialiste mercato turc Ekrem Konour sur son réseau social Twitter, le Barça pourrait considérer Wilfried Ndidi comme une option sérieuse pour l'été prochain afin de se renforcer, et sa situation contractuelle pourrait être d'une grande aide pour la direction catalane afin de l'enrôler. Mais 3 autres clubs de renom à l'instar de Tottenham, Brighton et les Gunners d'Arsenal sont eux aussi à l'affût du Nigérian, et souhaitent l'avoir l'été prochain. A-t-il affirmé. Pour l'instant, la direction catalane étudie à fond cette piste, et pourrait très bientôt entamer les discussions avec Leicester et l'entourage du Nigérian afin de négocier son transfert. Plus de nouvelles nous seront données à ce sujet dans les prochaines semaines à venir.
Personnellement, Wilfried Ndidi est un excellent joueur qui réalise un début de saison remarquable à Leicester City. Malgré que je préférerais un Martin Zubimendi plus que le Nigérian, je pense qu'il serait une bonne alternative si la piste de l'Espagnol de 24 ans ne marchait pas. Avoir un Ndidi au poste de pivot devant la défense est 10 000 fois mieux qu'un Oriol Romeu qui ne fout absolument rien. Donc j'ai hâte de voir la suite de ce dossier dans les prochains jours. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la piste Wilfried Ndidi pour le poste de milieu défensif, dans le but de remplacer Oriol Romeu et occuper au mieux cette poste de sentinelle. Bonne piste selon vous? Vos avis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.